Nous allons étudier le sujet du tournoi international de physique qui s'appelle Optical Compass, donc boussole optique. Ce sujet se base sur un phénomène observé chez les abeilles, qui est qu'elles utilisent la polarisation du ciel pour s'orienter dans l'espace. Et donc le but du sujet était de créer une boussole optique, donc un dispositif peu onéreux qui permettrait de s'orienter très précisément dans l'espace. Et la problématique associée à ce sujet était de savoir de quelle manière la présence de nuages dans le ciel pouvait altérer la précision du dispositif. Nous allons voir maintenant les objectifs et les stratégies employés pour résoudre ce problème. Donc les objectifs, l'objectif principal était de localiser la position du Soleil dans le ciel à l'aide d'images du ciel. Et ensuite deux objectifs annexes. Le premier était d'avoir un dispositif à moindre coût et le second était d'arriver à évaluer scientifiquement la précision obtenue à l'aide de ce dispositif. Donc on a commencé par prendre quelques images du ciel à l'aide d'un polariseur. Donc pour ça, l'idée c'était d'utiliser un polariseur rotatif, enfin un polariseur linéaire qui tournait, qui avait un mouvement rotatif, afin de faire évoluer la polarisation au cours du temps, et d'utiliser un smartphone pour acquérir les images, étant donné que tout le monde en a un, donc ça permettait de ne pas ajouter de coût pour la capture des images. Et enfin, nous avons analysé les données expérimentales récupérées et donc, nous espérons qu'après analyse, il y aura une apparition d'un contraste, c'est-à-dire une modification de la luminosité du ciel qui nous permettrait de revenir à la polarisation de la lumière du ciel et donc de permettre de localiser le soleil grâce à certaines lois physiques. Donc, nous allons voir le dispositif expérimental. Donc voilà, nous avons un filtre polarisant linéaire que nous avons découpé en forme de cercle, monté sur un plexiglas transparent collé, et le tout monté sur un moteur à rotation lente, alimenté avec un générateur à courant continu pour la rotation. Voilà un exemple d'image récupérée, donc c'est une image du ciel, et on voit bien que sur la partie droite, on a une polarisation qui n'est pas la même que sur la partie centrale, puisque le ciel est plus ou moins foncé en fonction. Et on a les nuages, donc c'est pour voir effectivement quel sera l'effet des nuages sur le résultat. Nous allons maintenant analyser les données. Donc, nous utilisons MATLAB. D'abord, on va importer uniquement la composante bleue de l'image pour utiliser vraiment la lumière du ciel et non pas des parasites. Ensuite, nous allons faire une différence entre la première image et toutes les suivantes afin d'enlever le bruit qu'il pourrait y avoir dans les données. Puis, nous allons essayer de détecter la forme du polariseur qui tourne, donc utiliser pour ça une filtration sous MATLAB. Et enfin, on va essayer de déterminer les déformations observées sur l'image. Donc voilà le contraste obtenu. Donc on voit bien qu'il y a quand même un contraste assez présent entre les zones jaunes et les zones bleues, donc c'est des zones de luminosité différentes. Là, on a recolorisé sur une échelle chaud-froid plus parlante pour voir vraiment les différences. Donc on voit qu'elles existent. Et enfin, après processing, voilà la direction du soleil. Donc là, on voit bien que majoritairement, on a un soleil qui est dirigé vers la droite, même s'il y a des artefacts évidemment. Mais on a l'impression quand même que le soleil est assez positionné vers la droite de l'image. Donc on peut avoir une idée de sa direction. Évidemment, voilà, on peut se dire qu'au niveau par exemple, là où il y a des nuages, on a un problème de direction, on n'arrive pas vraiment à voir le soleil. Mais là où il y a du ciel, on arrive à bien diriger le soleil. Voilà plusieurs exemples, on voit quand même que sur la plupart des images, il y a quand même une composante majoritaire qui se dirige vers la droite, qui indique la position du soleil, donc le résultat est plutôt positif. Ici, on observe bien que pour un pixel, la modulation de son intensité en fonction du temps, donc en fonction de la modification de la polarisation, on voit bien qu'il y a une oscillation, donc effectivement l'intensité du pixel varie, qu'il y a bien un contraste, et que la polarisation existe et donne bien une composante à l'intensité du pixel observé. Alors, il y a quand même un résultat particulier qu'il faut évoquer, c'est quand le soleil se situe à 90 degrés, ça pose un problème. On voit ici que en fait, le contraste est symétrique, donc on va avoir un problème de ne pas savoir de quel côté est vraiment le soleil. C'est ce que nous allons voir ici. Voilà, on a l'impression à la fois qu'il est à gauche et qu'il est à droite. Donc ça pose un problème, on ne peut pas localiser le soleil dans ce cas-là. Nous allons maintenant discuter ces résultats. Donc l'intérêt est de savoir où est le soleil. Il y a certaines limites à cette méthode, et donc on vient de voir que notamment la position à 90 degrés, est une des limites de ce problème, puisque ça nous donne deux positions possibles pour le Soleil, et on est vraiment incapable de différencier ces deux positions, donc ça ne permet pas de trouver le Soleil. On peut néanmoins
s'affranchir de ce problème, de cette limite, si on a une référence géographique, si on sait par exemple voilà, le coucher, le lever, le coucher du soleil, on peut éliminer des positions en sachant qu'il n'y est pas et donc on peut trouver l'autre. Donc voilà, ça peut être possible. Et pour les abeilles, l'exemple ce serait qu'avant de décoller, avant de prendre leur envol, elles localisent le soleil, comme ça elles savent qu'il est à un certain endroit, elles le retiennent et donc après le problème devient relatif et ça permet de ne pas avoir le problème de ne pas savoir s'il est à gauche ou à droite. Pour les nuages, il y a également un problème, c'est que les nuages vont modifier la polarisation du ciel. En fait, c'est de la diffusion de Rayleigh qui va induire cette polarisation, due par notamment les molécules d'eau de l'atmosphère qui vont exercer une diffusion de Rayleigh sur la lumière solaire et donc la polariser rectilinément. Et en fait, là où il y a des nuages, ça va annuler toute cette polarisation et donc on ne pourra plus utiliser cette lumière, cette polarisation pour déterminer la position du soleil là où il y a des nuages. Donc on a un problème, il faut avoir au moins un espace de ciel sans nuages pour pouvoir trouver la position du soleil, sinon on ne peut pas. Voilà. Pour conclure, on va réfléchir aux améliorations possibles à ce dispositif. Déjà, on a réussi à remplir le sujet puisqu'on arrive à localiser le soleil à l'aide d'un dispositif expérimental qui ne nous a pas coûté très cher, donc ça c'est plutôt positif. Pour une amélioration, déjà pour avoir une amélioration, on va dire plutôt de programmation qui serait d'arriver à donner la distance angulaire à la verticale entre notre position du soleil, donc pas dire uniquement vers où il est, mais à quelle distance angulaire il est. Ça c'est réalisable, il faut juste programmer un peu plus. En termes de design, on aurait pu, si on avait plus de temps, imprimer en 3D une sorte de coque pour téléphone pour accrocher le dispositif, peut-être le miniaturiser un petit peu, le piloter l'alimenter par des piles, et donc ça aurait permis de faire un système plus transportable. Et enfin, on aurait aimé, bon, mais là il aurait fallu vraiment plus de temps, développer une application mobile qui nous permettait de trouver le soleil immédiatement juste avec ce dispositif. Voilà, c'est la fin de ce problème.